Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Je sais que tu fais exprès de poser cette question. Bonjour à tous, bonjour Martin. Non, j'ai pas bien dormi, j'ai dormi 2 heures. Je suis pas du tout en forme et pas parce que je me suis couchée tard, parce que je me suis réveillée trop tôt. C'est dur d'être insomniaque et je me rends compte que par contre, du coup, je suis beaucoup plus haute que toi dans le cadre. Je me suis élevée. Ah bah Pour oui, compenser. oh, ça sera comme ça, tu seras haute dans le cadre ce matin. Je m'imagine. On va t'aider à te réveiller ce matin et à passer une bonne matinée ensemble autour de l'actualité du monde du jeu. C'est le principe de cette émission que l'on rediffuse sur YouTube mais qu'on enregistre en live sur Twitch. Vous pouvez nous accompagner à 8h du matin. Les jeux de société, les news, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver tous les jeux modernes auxquels nous jouons, dont nous vous parlons dans nos émissions. On fera un petit tour du monde ludique, on regardera les jeux qui vont arriver prochainement dans vos boutiques. On regardera ceux qui arrivent cette semaine dans vos boutiques avec la liste des sorties. Il y en a beaucoup cette semaine parce qu'il y a eu du retard. Pas mal de jeux qui devaient sortir dans les semaines précédentes arrivent là maintenant en boutique. On fera un petit tour sur les financements participatifs et on terminera comme d'habitude l'émission avec les vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. Ah, attendez, hop, attention, un petit écran noir. Mais tout est maîtrisé, ne vous inquiétez pas. On clignote. C'est juste que j'avais pas ouvert mon document, il recouvre l'écran, il nous met un écran noir de quelques secondes. Première news, par quoi on commence Pénélope? Quelle est la première actualité sur laquelle on revient? Un petit recrutement? Allez, on commence par une toute petite news de recrutement parce que de temps en temps, on vous relaye les annonces de recherche d'offres d'emploi dans dans le monde ludique. Comme ça, on ne sait jamais si vous êtes intéressé. Gigamic, effectivement, recrute. L'annonce date de 6 jours, donc peut-être qu'ils ont trouvé, mais on ne sait jamais. C'est un poste en CDI à temps plein pour une commerciale grand compte. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les contacter via leur page Facebook ou autre, je ne sais pas. Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le monde du jeu, vous pouvez rejoindre l'équipe de Gigamic si vous êtes tenté par l'expérience d'être commercial. Grand compte, hein, donc attention, c'est très très particulier. On Moi, à parle chaque souvent... fois, je me dis: «Ah, est-ce que je pourrais le faire?» mais pas du tout. Le commercial grand compte, ah, non, je sens que tu vois, j'ai beaucoup de talent dans plein de domaines différents, mais celui-là, je suis pas hyper au point non plus sur le commerce. C'est vraiment pas mon talent particulier. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je vois une annonce comme ça, je me dis, allez hop, je plaque tout, je vais rejoindre un éditeur, je vais tenter une nouvelle expérience. Il y a cette tentation de découvrir d'autres métiers. Bon, là, pas forcément. C'est là qu'on se rend compte que aimer les jeux de société, ça suffit pas, quoi. Faut avoir d'autres capacités. La news suivante, on va vous parler d'Embracer puisque ils ont publié leur bilan de l'année dernière. Donc là, on a un document magnifique qu'on va regarder là tout de suite. 60 pages. Oui, on va le lire tous ensemble dans la matinale. Ça me paraît un très bon move. Donc pas mal d'informations sur Embracer, plein d'informations à lire en anglais forcément. On va pas s'attarder à tout regarder, mais c'est toujours intéressant parce que c'est la maison mère, celle qui possède en tout cas Asmodée. Donc il y a quelques indicateurs à avoir sur le secteur du jeu de société, celui qui nous concerne. Ce qu'on apprend, et je remercie Ludovox qui ont épluché un peu plus que moi le document, donc je m'appuie sur leurs informations. Ce que l'on apprend, c'est que le secteur du jeu de société chez Asmodée, donc chez le distributeur, ça ne dit pas forcément grand-chose de la bonne santé des différents éditeurs à l'intérieur, mais les ventes étaient en hausse de 13% l'année dernière, donc c'est plutôt encore des hausses, d'après ce document-là. Et on sait que le climat est un peu morose dans le monde du jeu, donc c'est plutôt rassurant d'avoir des informations qui ne sont pas trop négatives. Enfin, dernière nouvelle, une nouvelle un peu attendue, on pourrait le dire. Qui ne nous étonne pas trop. Donc je te laisse la dire peut-être? Ah oui, peut-être, oui. Alors, il y avait une plateforme de jeux de société en ligne consacrée à l'Orcana qui avait été lancée par Pavel. J'arrive pas à lire son nom parce que mon écran est assez lent. Alors, je vais peut-être le grossir, comme ça j'arriverai à lire le nom. Hop. Pavel Kolev, je vous montre ça. Cette plateforme, on voit sur son Twitter qu'il a annoncé la fermeture de la plateforme consacrée à l'Orcana. Vous pouviez jouer gratuitement à l'Orcana avec toutes les cartes. Pavel s'occupait sur ses temps libres, sur ses moments de loisirs, comme il l'explique dans son post, il s'occupait de traduire le jeu, de le proposer pour tout le monde, pour que chacun puisse découvrir l'Orcana. Et Disney a réagi au bout d'un moment en disant « Non, mais vous n'avez pas le droit ». Donc il a posté un message
Un peu triste quand même, parce que tout ce travail qu'il a réalisé pendant 1 an pour proposer à tous les joueurs du monde entier de jouer à l'Orcana, bah, c'est un peu déchirant. Il marque que son cœur est en pièces. Non, mais on est désolé pour lui, franchement, Oui, non, on comprend. vraiment, Mais il par a passé contre, beaucoup de temps, mais c'est c'était un peu vrai que attendu quand même. c'était quand même enfin, ne pas s'y attendre, c'était un peu étonnant. Alors, son dernier post qu'il a épinglé, J'espère qu'il c'est s'y il y a attendait. 1 an, Pixelborn, donc la plateforme qui permettait de jouer à l'Orcana, a été lancée. Le reste est fou. 6 500 000 parties. Ça a un peu marché quand C'est même, hein. énorme, hein, c'est énorme. 60 000 $ qui ont été donnés à des œuvres caritatives. Donc là-dessus, il a aussi redistribué les gains qu'il a obtenus. Donc c'était plutôt positif sur cet aspect-là. Mais encore une fois, c'est pas sa licence. Donc bien entendu, moi ça me choque pas trop que ça soit. C'est un peu dommage pour lui, mais c'est pas très surprenant quand même. Oui. Et voilà, donc 70 000 personnes sur son Discord. Ben, bravo à lui. J'ai même envie de dire qu'il a déjà eu de la chance que ça n'arrive pas plus tôt. Ouais, bah, je Donc, pense que ça peut-être arrangé aussi l'Orcana d'avoir une solution pour pouvoir oui, promouvoir le jeu, mais il n'est pas possible. Même, il est fortement attendu qu'ils aient par eux-mêmes une plateforme par la suite, parce qu'il y a un intérêt à ça paraît monétiser tout ça. Les évident. autres TCG ont très rapidement eu des plateformes aussi. Alors, je crois pas que ça soit le cas de Star Wars Unlimited, qui marche très très bien. D'ailleurs, on le voyait dans le document consacré à Asmodée, les TCG. C'est un vrai axe de développement. Leur jeu Star Wars, le jeu de cartes à collectionner sur Star Wars fonctionne du feu de Dieu, bien au-delà des attentes. J'ai entendu parler des chiffres, ils sont assez dingues en fait, hein, sur le nombre d'exemplaires qu'ils ont produits et la vitesse à laquelle ils sont partis. C'est en rupture actuellement, le jeu de cartes à collectionner de Star Wars, mais dès qu'il y a quelques boîtes qui arrivent sur les sites de vente Mmh. en ligne notamment, ça disparaît dans la minute. Bah, sur l'Arcana, c'est la même chose. C'est vraiment une tendance très très forte du jeu de société. Ça ne cannibalise pas tout, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas au jeu de cartes à collectionner, mais malgré tout, on en parle beaucoup actuellement. Alors, sur la plateforme Board Game Arena, vous pouvez jouer évidemment avec des joueurs du monde entier à des jeux de société modernes, ceux dont on vous parle régulièrement dans nos vidéos. C'est le cas cette semaine, je brode un peu parce que le temps de retrouver l'affiche pour vous la montrer. C'est le cas de Décal, nouveau jeu qui paraît chez Gigamic là en ce moment. Cette semaine, je crois, hein, Décal arrive en Oui, boutique. Donc vous allez tout à fait. pouvoir le découvrir à la fois sur votre table, mais si vous voulez faire un tour de chauffe, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Board Game Arena pour faire une partie de ce jeu très très rapide dans lequel on fait une sorte de construction de tableau. C'est vrai que Bah, c'est de la c'est, construction de tableau en fait, toute cette gamme de jeux. alors c'est de la construction de tableau, mais en fait, c'est vraiment le même principe que Skijo, juste on va décaler les lignes en plus. Oui, Quand on prend une carte, on va décaler toute une ligne pour la poser, mais c'est le même principe, on essaye d'avoir le moins de points à la fin de la partie en se oui. débarrassant d'un maximum de cartes. Donc on déconstruit plutôt son tableau plutôt qu'on ne Alors, le construit. exactement, c'est un jeu qu'on va rentrer dans la gamme de ce qu'il joue. Après, au niveau mécanique, c'est très différent, parce que là, ces décalages vous amènent une réflexion qui est beaucoup plus complexe d'une certaine manière, parce qu'il faut se représenter dans l'espace. Vous serrez les fesses quand même quand vous retournez une carte en espérant que ça soit la bonne, placée au bon endroit, comme dans Skijo, mais comme dans pas mal d'autres jeux, parce que en ce moment, on voit qu'il y a un décalage, en tout cas entre la sortie d'un jeu qui connaît un très très gros succès, ce qui était le cas de Skijo, et le moment où il y a pas mal de jeux qui vont rentrer dans la même catégorie en se disant, ben, on veut notre part aussi. Il y a un petit décalage d'1 an Oui, où Skijo a été relativement tranquille. Maintenant, ben, il y en a beaucoup. Vous avez bah, l'embarras et du choix. Vous allez ils veulent pouvoir cette tous leur fois-ci découvrir Skijo. ce nouveau jeu-là également. Oui, c'est sûr. Qui, on le rappelle, à l'origine, c'est le jeu du golf, hein. Ouais. Bon, là, c'est quand même C'est un sensiblement très vieux différent parce que principe. le décalage amène un petit côté taquin qui amène des réflexions qui ne sont pas les mêmes. Tout à fait, c'est du taquin, ouais. L'autre jeu qui arrive sur Board Game Arena auquel C'est vous un allez chouchou pouvoir à moi. jouer, cette fois-ci se joue en solo. Si je ne me Oui, trompe pas, Mini Rogue, il y a solo ou 2 joueurs, mais bon, en fait, ouais, avec bon, je deux, sais pas en ligne la que version deux joueurs où deux joueurs, un joueur regarde l'autre qui joue, quoi. C'est un peu ça. exactement, c'est ça l'idée. Mais oui, c'était marqué 1-2 sur la boîte. Ou je Ouais. crois que c'était 1-2, ouais. Ouais, moi, je suis pas hyper fan de Mini Rogue. Je crois que toi, t'as bien aimé par contre, si Ah je moi, me j'aime souviens. beaucoup, moi. Ouais, moi, Mais pas j'aime pas du tout, moi. mais Du coup, j'y vais à j'aime fond. bien l'idée, j'aime bien la prise de risque et sur ce et j'aime bien le visuel de ce jeu-là et pour moi, c'est un des rares jeux solo que j'aime bien. Après moi, je l'ai joué beaucoup en live avec des gens qui regardent et donc c'était Oui. très sympa, il y avait de l'interaction, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu, moi. Je le trouve très chouette, très élégant.
Bah, c'est bien de confronter les avis. Moi, je suis toujours plus franc sur mes avis quand je sais qu'en face, il y a quelqu'un pour dire que c'est chouette. Oui, Parce que moi, de mon côté, je suis complètement spectateur sur un jeu comme ça. C'est-à-dire, je regarde en train de jouer. Quand je retourne des cartes, bon, bah, chaque action me paraît évidente. Donc, bah, on fait l'action évidente. Et j'ai l'impression d'être spectateur toute la partie. Il y a mmh, des choix, mais des choix qui sont un peu contraints quand même par le tirage. Et quand je vous dis tout ça, je sais que les spécialistes du jeu sont révolté. Il me dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Il n'y a pas joué, c'est pas possible. Non, mais c'est une question de goût, hein, tout simplement. C'est que oui, j'aime bien construire mes choix par rapport à l'opposition que j'ai en face de moi. C'est pour ça que je suis évidemment. plus un joueur de jeux compétitifs que de jeux coopératifs. Jingle. Ah, les gens l'ont vu qu'il y avait un jingle. Est-ce qu'il faut l'annoncer à chaque fois? Oui, oui, quand même. Maintenant, place au best jingle, dit-on dans le chat. Je sais pas, je les ai jamais Là, entendus, je chacun peux a pas son savoir si jingle préféré. Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, Martin, nous dit Bob Danu. Merci à ceux qui suivent l'émission en direct. Non, mais on le sait, on sait que mais quand on donne son avis, bah forcément, ça plaît pas à tout le monde. J'en profite pour remercier les gens qui nous soutiennent. Cette semaine, vous voyez, on ne diffuse pas de publicité dans cette émission. Par contre, on remercie tous ceux qui nous soutiennent, soit via Tipeee, puisque vous avez la possibilité, si vous regardez cette émission sur YouTube, de nous sponsoriser d'une certaine manière, soit directement sur Twitch. C'est le cas de Caroline Flé, de Fanette PEC, qui ont contribué à la chaîne ce matin de Passion Jeux VF. Merci beaucoup à tous, dans les volcans également. Je crois que j'ai cité tous ceux qui ont contribué ce matin. Merci beaucoup. Alors, merci par quel beaucoup. jeu on commence, Pénélope? Oh bah, comme d'habitude, on commence par la France et on va regarder peu d'annonces, cette semaine et plutôt des annonces et des 2 extensions dans tout ça, donc assez peu. On va commencer par une extension qui, est assez attendue, c'est Mandu Game qui a annoncé, l'extension de The Veil of Eternity, l'extension Artefact. Donc ça va arriver, à première vue cette année, mais je veux pas je ne sais pas quand, parce à mon avis, pas tout de suite du tout. C'est, Eric Hong et Mathieu Rivero, sur cette extension Oui. et donc c'est une extension qui, apporte des cartes artefacts, en plus, et pas mal de cartes en plus dans le jeu, donc j'en sais pas plus. J'ai juste vu une story de Girl.game qui fait aussi du contenu sur YouTube et qu'on salue au passage, qui a dit: «C'est un banger», qui a pu y jouer, je crois et qui a complètement craqué pour l'extension. Ben, donc ça donne envie de voir ce que ça va être. Ouais, c'est un jeu qui marche incroyablement bien. On le voit dans le top vente, très bien placé dans les jeux un peu initiés depuis sa sortie. Il est toujours très très haut. Gros succès de. Je pense que c'est peut-être le. Ah, est-ce que c'est le plus gros succès de Mandu Games? Parce qu'ils ont des chouettes jeux, hein. Cette année, ils ont eu un très très joli line-up entre Jekyll versus Hyde et puis Dracula versus Van Helsing. Mmh. Il y a quand même de chouettes jeux qui sont sortis chez Mandu Games, mais celui-ci, il reste en tête des ventes. Bah, Veil gros of succès Eternity. The Veil of Eternity et qui m'a fait bon, c'est un peu une anecdote personnelle, mais je regardais mes stats de vidéos, ce matin. C'est informatif sur, les jeux qui intéressent les gens aussi et alors ma vidéo qui marche le mieux, c'est celle sur The Veil of Eternity. Ce serait surprenant, elle a un score qui pulvérise toutes les autres. Donc, je me dis: «Oui, il doit avoir beaucoup de succès» parce que c'est pas juste pour moi qu'ils viennent les gens, ça c'est sûr. Donc, c'est un jeu qui remporte beaucoup de suffrages. Voilà pour ce jeu Veil of Eternity. On enchaîne avec quel jeu? Je te Hem laisse dire en Et fait. ben, une autre on va faire les 2 extensions Ok. d'abord. C'est l'extension qui a été annoncée par Intrafin, c'est la nouvelle extension Nucleum. Il y en avait déjà une, hein, donc c'est la 2e extension pour Nucleum, qui arrive, chez Intrafin avec, je n'en sais pas plus. Elle s'appelle la Cour du Progrès et elle sera présentée à Essen en 2024, donc c'est bien écrit sur l'image et vous avez toutes les infos. Mais, pour l'instant, pas plus d'infos sur le contenu de cette extension. Il n'y a même pas encore de page Board Game Geek. C'est vraiment, la toute première image de cette extension. Ouais, elle est pas super cette couche, je trouve, mais Non, elle est pas super. Mais, la couve de Nucléum était pas super. oui. C'est Bon, bah pas c'est c'est dans le pas ton. oui, c'est dans le temps. Alors ensuite, on a des Heu nouveautés. Deux nouveautés dont on va vous parler qui vont arriver en version française. Oui, alors chez, Greux Games, pareil, une info, c'est des infos qu'on a avec assez peu d'infos, mais c'est toujours chouette parce que c'est de Quelques l'avant-première. visuels. Quelques visuels, un petit peu c'est du teaser. Eh bien, Greux Games a annoncé Kitsu sur sa page, Facebook. C'est un jeu de Thomas Favrelière qui est l'auteur de Synchro et le jeu va être illustré par Nayad. Donc pour l'instant, on voit surtout des cartes. Ça sera un jeu en duel, en équipe de 2 ou de 3, facile à prendre en main et riche en rebondissements. C'est ce que dit le post sur Facebook, mais
pas plus d'infos non plus. On attend d'en savoir plus pour vous en reparler. Voilà, pour ce nouveau jeu qui arrive chez Greg Games, on suit toujours avec beaucoup d'intérêt leur actualité et on termine avec un jeu qui sera publié par Lucky Duck Games Ouais. chez Direwolf pour la version d'origine. Surtout, c'est un jeu qui est signé par Paul Denen, que l'on connaît bien puisque c'est notamment l'auteur de Clank, c'est Donc, également l'auteur de Dune Imperium. Donc oh bon, oui. il a signé quelques Oui, trucs pas c'est-à-dire, mal ces derniers temps. 2 jeux plutôt pas mal, voilà. Ouais, Et oui, et là, il revient avec un jeu avec des tuiles, où il y a toujours une idée enfin, il y a une idée de draft, de récupération de tuiles. Alors, je sais pas pourquoi je dis toujours, parce que c'est pas des jeux de draft, les autres qu'on a cités, c'est des jeux de deck building, mais là, en l'occurrence, on va drafter des tuiles sur un plateau central et on va les poser sur son propre plateau et on est dans un décor de Far West et les tuiles, quand on va les poser, elles vont nous apporter des bénéfices et ça va, être un petit peu en chaîne et ça a l'air très sympa. Moi, c'est ma came, les jeux de pose de tuiles et j'aime beaucoup cet auteur, donc je oui. Je vous pareil. montre quelques visuels. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'ai découvert. Alors, Ah la à chaque chance! fois, j'hésite à parler de ce qu'on a découvert sur le line-up de Lucky Duck Games sur la fin d'année. Celui-ci, c'est le premier dont on peut vous parler. C'est plutôt chouette, hein. Moi, j'aime Ouais. bien les émotions que ça génère. Naturellement, on pense un peu à Planet Unknown, puisque vous avez quand même ce plateau central sur lequel vous avez plein Mmh. de tuiles de formes diverses et variées que vous allez pouvoir prendre. La mécanique centrale est simple. Regardez, il y a des petites encoches tout autour du plateau. Vous allez lancer des dés. Les dés vont indiquer quelles tuiles seront disponibles et en fonction du tour de table, vous allez choisir celui qui correspond le mieux à votre plateau individuel. On a des cartes, on a des tuiles objectifs. On Mmh. va essayer de s'adapter en fonction de chaque tour, à chaque partie, en tout cas aux objectifs particuliers qui seront tirés pour faire le meilleur score possible. Et c'est une composition de map en posant des tuiles de forme, des polyomino sur son plateau. Ça, il y a pas mal de jeux de ce type-là qui sont sortis ces derniers mois. Ça marche très très bien comme genre de jeu, ça tombe Ouais. bien. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup aussi. Oui, 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 ça me rappelle un petit peu, World Wonders dans le même genre mais Oui, bon, ça sera pas du tout exactement. pareil, mais c'est un Tipperary peu également. Il y a voilà, beaucoup de jeux de ce on genre-là. aime ces jeux à pose de tuiles. C'est pour un 5 joueurs, des parties de 45-90 minutes à partir de 13 ans et c'est pour, je n ça c'est tu ils t'ont dit pour quand ce serait? Ça va, je me souviens plus de la date, mais c'est à l'automne ça. Ça OK, sort pour l'automne. formidable. C'est le line-up de fin d'année. Et je suis, jalouse parce que je vois que dans le chat, Geeklet a déjà joué au jeu, toi aussi, Ouais. je mon nom est jalousie. C'est le seul que j'ai pu jouer parce que quand Lucky League Games sont venus, on n'a pas eu beau tant de temps que ça pour pouvoir enchaîner les parties. J'ai vu tous les autres, mais j'y ai pas joué. Oui, je suis désolée, mais je suis obligée de relayer le bon jeu de mots qui est dans le chat parce qu'un bon jeu de mots, c'est important. Il y a quelqu'un qui demande s'il y aura Will Smith dans le jeu, bien sûr en référence au film Wild Wild West. Merci, vraiment, ça fait très, très plaisir ce genre de choses. On part à l'étranger, on Ouais, enchaîne on avec part. les jeux que tu as repérés et qui sortiront peut-être plus tard en France, mais en tout cas Peut-être. assurément ailleurs, je sais pas où. C'est ça. Peut-être ou peut-être pas, mais c'est toujours, il y a de fortes chances pour certains. On commence en Italie, on va s'arrêter 2 fois en Italie. Une première fois chez Ergo Ludo Édition pour le jeu Aeterna, Aeterna dont on voit tout le voilà. Aeterna qui est, attention, le prochain jeu de j'adore, cet auteur de Martin Wallace, Oui, illustré par Emiliano Mamoucari et Andreas Rocha. C'est, pour 2-4 joueurs, des parties de 30-120 minutes à partir de 14 ans. C'est marqué difficulté 4 sur BGG. On est sur du jeu, plutôt très, très expert et on a pour l'instant qu'un thème et une couverture. On n'a pas encore, de détails sur, le fonctionnement de la mécanique. On va être, des familles romaines et on va vivre sur plusieurs générations durant plusieurs ères, l'ère du royaume romain, puis de la République romaine, puis de l'Empire romain, parce que ça a évolué, hein. C'était pas tout le temps, Jules César tout du long, hein. Et notre but est d'améliorer notre influence, c'est un jeu principalement de majorité, d'influence et de gestion de main et on va essayer d'avoir de l'influence dans la ville de Rome. On va conquérir des provinces, on va, essayer de construire des bâtiments et des buildings, tout autour de de Rome, sur les 7 collines. Bref, moi,
ça, c'est mon genre de thème, mon et un auteur que j'aime beaucoup. Ah, c'est pas du Je fais tout n'importe le quoi, ne t'inquiète pas, je ouais, suis en train de chercher le jeu suivant pour me préparer, mais j'ai il y a cliqué par erreur. il y a pas de souci. Mais voilà, donc Martin Wallace, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'annonce de jeu, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que ça Bah vient un si, il petit en peu de sort là. quand même régulièrement, dans des styles assez différents. C'est un Ouais, auteur qui fait aussi des jeux de commande. Donc, c'est vrai. indépendamment de ses créations propres, de temps en temps, il répond à une commande pour faire un jeu particulier. Voilà. Donc voilà, donc là, 4/5 sur BGG, Ouais, ça sera pas un jeu familial. c'est pas le nain jaune. On Voilà. peut déjà c'est pas le nain jaune, c'est pas le Uno, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier jeu et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On reste en Italie pour Viking Route de Martino Ciacciera, Luca Martagno et Guido Albini. Je suis pas sûre d'avoir bien noté les noms parce que Luca Si, Maragno, voilà, oui. j'avais essayé de les lire sur la couverture et j'avais lu n'importe quoi. Donc c'est Martino Ciacciara, Guido Albini, ça j'avais bon et c'est Luca Maragno, j'y étais presque. Illustré par Alberto Orso. C'est un jeu, coopératif, dans le monde des Vikings, dans lequel nous allons, hem nous promener, à travers le monde, enfin on va explorer le monde et en fait, surtout pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose non plus, mais le petit détail qui est intéressant et qui le fait un peu ressortir du lot, c'est qu'il utilise une mécanique de compas et aimant, pour, les mouvements sur le plateau qu'il avait déjà utilisé apparemment Martino Ciacciara dans un jeu qui s'appelait The Faceless où il y a un petit, en fait, il va y avoir des aimants qui vont attirer la pou la le l'aiguille de la boussole. Donc on va avoir, une interaction un peu physique avec un matériel un peu original. Voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus, mais on va se déplacer à première vue sur des océans et cetera et co boussole, compas, bateau viking, on voit le lien, hein, tout de suite et Rachel nous dit dans le chat que Faceless, c'était rigolo mais pas ouf. Donc peut-être que celui-là sera rigolo et mieux. Mais voilà. On continue, donc ça c'était en Italie toujours. On part, c'était chez Ares Games. Maintenant on va partir en Espagne, chez Salt and Pepper Games, pour un jeu de Scott Helms qui s'appelle Singstead. Alors celui-là, alors pareil, hein, cette semaine, assez peu de jeux où on a beaucoup d'images. On a eu beaucoup d'annonces avec des Oui. couvertures. Mais alors celle-là, quelle couverture! Moi je Oui, très suis, jolie couverture. Elle me fait un peu penser à ce jeu dont le nom m'échappe, mais est-ce que je l'ai là juste à côté? Non, même pas. Mais ce jeu dans lequel on joue des sorcières, oui, Septima, 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 tout à fait. qui n'était pas de Heu Scott Helms déjà? J'ai un doute. Non, Non. c'était un jeu ça m'énerve de pas me Bonjour, vous êtes souvenir. sur à Bah, peu c'est près sorti Games, chez la Super chaîne Meeple. consacrée. Non, non, c'est sorti chez Super Meeple en français, mais je cherchais l'éditeur, et là, le nom Mind Clash m'échappe alors. Games, Septima. Mind Clash, voilà, merci. Et c'est sorti chez Super Meeple. Bienvenue chez à peu près Games. On fait ce qu'on peut, on parle de beaucoup de jeux Oui, tous non, les mais on jours. l'a dit, hein, ce matin. C'est le matin. Voilà, On n'a pas encore connecté tous nos neurones, mais ça va arriver en cours d'émission, ne ouais. vous inquiétez pas. Donc c'est un jeu de Scott Helms illustré par Jorge Tabanera Redondo. Alors Scott Helms, c'est l'auteur qui rivalise, Reiner Knizia sur le nombre de jeux qui sortent, une même année avec son Oui, nom. très, Je très impressionnant. À mon avis, il a une usine, Scott Helms. ah ben C'est clairement, juste le patron qui est tranquillement derrière son bureau. Il y a plein de gens qui travaillent derrière pour sortir des jeux en boucle. Il est très doué pour faire ça. déjà tous les Tiny Epics, c'est lui. Ouais, ça, c'est Les fou. b les Boomerang, Ouais. les, Beer and Bread, enfin j'ai eu l'impression que dernièrement on annonçait un jeu de Scott Helms à peu près au même rythme qu'un jeu de Reiner Knizia, Et de c'est Matthew vous dire. Dunstan. C'est les Et de Matthew trois. Dunstan. Un petit peu moins Matthew Dunstan mais voilà, il a fait énormément de jeux dans énormément de genres différents, plus souvent des petites boîtes. Mais là, j'ai pas pu résister, à l'appel de cette couverture. On est en 1130, on est une nouvelle assemblée se réunit pour, élire le chef du village. Il y a 2 candidats, alors c'est un jeu pour 2 joueurs, hein, des parties de 45 minutes approximativement et en fait, nous sommes les 2 derniers candidats vraiment, valables, hein. Les autres, on les a éliminés, il en reste 2 et ça va être un jeu de majorité d'influence et de gestion de main, où on va essayer d'avoir de l'influence, bah, sur les anciens et le clan en utilisant nos cartes et nos pouvoirs de cartes pour essayer de devenir d'être élu,
chef de clan, dans notre village, viking. Voilà. Beaucoup de vikings, beaucoup de majorité, aujourd'hui. Merci à Mac Fluffy qui nous dit que c'est Robin Egedus qui est l'auteur de Septima. Ah voilà, Ah, merci j'avais beaucoup. pas du tout retenu, mais on peut Non, pas tout retenir de tête. bah, surtout que celui-là, on Mais ne c'est devait un pas nom en que je parler connaissais aujourd'hui. pas, donc en le lisant, tu vois, j'ai l'impression de le Ouais. découvrir. On part en Pologne? Enfin, on waouh, c'est si fort, tu suis si bien. On part en Pologne, on reste dans les mers puisqu'on va, jouer à on va découvrir Cook Island, qui est un jeu de Klaus-Jürgen Wrede. Klaus-Jürgen Wrede, c'est un nom que vous connaissez Ah bah oui, bien, sans le Carcassonne. connaître. Bah, voilà, c'est Carcassonne. Parce que des fois, les gens connaissent pas son nom, c'est pas des auteurs les plus prolifiques, mais il a quand même fait Carcassonne. Il a fait d'autres jeux, hein. Plus Oui. récemment, il a fait un jeu avec une pyramide, flûte, c'est pas un K, ça c'est une Ah oui, pyramide oui, oui, je infernale. vois, oui, le jeu qui est Heu, sorti en France, Carac, oui, je crois que c'est ça, un Carac, ou il me quelque semble. chose de ce J'ai genre. comme un doute, mais bon. Bienvenue dans À peu près games. Heu Mais les gens qui travaillent de mémoire, c'est pas si évident que ça. et ben C'est non et puis il y sorti a chez Caral, pardon. Oui, c'est sorti chez Blue Caral, Cocker en version on y française. était presque, J'étais pas on y parce que était Carac, presque. c'est un autre jeu qui est sorti chez un éditeur toulousain, Abbey Mmh, Games. C'est toulousain? mmh, mmh. Alors Bienvenue ça me chez à fait peu près beaucoup, Games. ouais. On donne beaucoup trop d'informations, mais dont on n'est pas sûr. J'aime Carac, beaucoup c'est la un jeu tout à fait traduction. différent, mais Caral, Oui, de ce fait, on les mélange un peu. ouais. J'aime beaucoup la tra je sais pas ce que tu en penses, mais la traduction enfin la version originale s'appelle Whisky Coca Kuka et Oh, vraiment Whisky Coca. C'est on très bien ça. l'entend, on entend Whisky Coca, on est d'accord. Oui, il Mais aurait fallu le garder. je trouve que c'était marrant. Non, la traduction, c'est Cook Island dans la version anglaise. On va, rejoindre le Captain Cook's, enfin l'expédition du Captain Cook's pour découvrir, le Pacifique, c'est illustré par Piotr Sokolowski. C'est édité chez Treffel en Pologne donc bah, c'est un jeu là d'exploration et de tuiles et de placement de tuiles dans lequel, en gros, hein, quand on retourne une tuile, sur la tuile, il y aura écrit le nombre de cases dont on peut avancer. Donc, je pense qu'il va y avoir toute une histoire de déplacement et d'utiliser les cases pour aller exactement là où on veut. Pareil, hein, on n'en sait pas plus. C'est juste 3 lignes sur BGG et quelques infos pour essayer de vous teaser plus qu'autre chose. Mais, ça vous donne une idée déjà du genre de jeu, hein. On est sur un jeu familial pour à partir de 8 ans, des parties de 30-60 minutes et vous avez l'auteur et il y a un peu de turquoise. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit dans le chat qu'il y a un peu de turquoise, parce que j'ai dit que j'aimais bien le turquoise. Bon bref, faut pas me dé aujourd'hui, ils me déconcentrent beaucoup les gens dans le chat parce qu'ils savent que je suis fatiguée, ils ont envie de me Eh bien, on part voilà. directement dans le Wisconsin, si tu le veux bien, pour Allez, découvrir on un autre termine. jeu. Alors, chez un éditeur qu'on aime particulièrement, dont on suit Oui, l'actualité, Thunderwork Games. oui. Alors, il s'agit, je cherche l'image en même temps. D'ailleurs, chez Thunderwork Games, j'ai joué à un jeu il y a très peu de temps, c'est Stone Spine Architect qu'on avait présenté sur la chaîne, Oui, voilà, qu'on avait présenté aux infos ludiques et ben j'ai pu y jouer, c'est très bien. Voilà, donc je c'est fais pas mon petit celui-là. commentaire, ce petit retour des non, ça c'est après. Ça c'est il enlève tout mon effet de surprise, c'est formidable. Mais non, Mais non, mais c'est je me l'autre. mélange ce matin, c'est fou. Ah J'appuie oui, pas sur les bons trucs. c'est Emerald Skulls Voilà, c'est celui-là. qui est un Hop. jeu de Steven Dast illustré par Diego Sa, l'illustrateur habituel de Thunderworks. Alors Thunderworks, pour rappel, c'est cartographeur. C'est cartographeur, c'est aussi role player, c'est tout le role player universe en fait et tous les jeux qui se situent dans cet univers. Il y a aussi eu Lock Up et moi je suis une assez grosse fan de cet éditeur et effectivement de Cartographeur qui est un de mes jeux favoris et là on est sur un plus petit jeu donc on serait un Oui, peu j'ai dans la l'impression. même gamme. Ouais, on serait un peu dans la même gamme que Cartographeur mais jeu de dés, de bluff, de prise de risque, de pari, et de temps réel. C'est-à-dire que, il risque carrément d'y avoir du chaos dans cette histoire. En gros, on est dans la prison de Coolback. Alors c'est il y a la prison de Coolback, elle a déjà été dans, je crois, Lock Up, le jeu Lock Up, donc c'est toujours dans le même, univers et on est, les guerriers, Draghul sont confinés, hem et et je ne comprends pas complètement la phrase en anglais que je suis en train de lire. On nous dit que Mais c'est pas on très va beau, je crois effectivement, que je trouve pas ça non, magnifique, hein. c'est pas voilà, j'allais le dire, ce qui me fait de la peine un peu, c'est que c'est pas très beau, au niveau du plateau de jeu, je suis un peu déçue. D'habitude, ils nous habituent à enfin oui, ils nous habituent à des choses plus jolies, plus attrayantes.
Mais bon, j'aime bien, en général, mécaniquement, c'est jamais trop déconnant, donc on en parle. Mais là, c'est plutôt un push your luck, le mot me vient pas. Un stop ou encore, voilà, un stop ou encore en temps réel et en fait, je crois qu'on joue aux dés dans la prison, en fait, tout simplement, hein. C'est un jeu de dés au sein de la prison, des gobelins, voilà. Et on termine par 2 petites extensions que j'ai montré, c'est aussi de l'à peu près réalisation ce matin. Je clique sans faire exprès sur les mauvaises images à chaque fois. Vous les avez peut-être Voilà. aperçues dans les images juste avant, 2 extensions qui paraissent, qu'on a repérées également, que tu as Mmh. repérées. Donc j'ai montré un peu trop vite celle d'Evenfall. Ah, je suis trop contente, mais Evenfall, c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. J'ai fait une vidéo qui vient d'être publiée, que je viens de republier sur YouTube. D'ailleurs, il est juste au-dessus de mon épaule. Là, c'est vraiment un très bon jeu de construction de moteur avec des cartes et avec des idées mécaniques originales. Ça mélange aussi un peu avec du placement d'ouvriers. Il est vraiment assez atypique et vraiment agréable à jouer. Et Il donc, sort eh cette bien, il y a semaine, hein, une... c'est ça Evenfall? Ouais, il sort le 30, il sort demain. Voilà. Donc, Et c'est quel, ah oui, tu me dis que c'est de la c'est chez construction de moteur? C'est Matago. En fait, c'est, du construction de tableaux, Ouais. qu'on on pourrait le comparer à des Hearths, des choses comme ça, sauf que il y a plusieurs parties dans le tableau. Les cartes vont pas avoir les mêmes effets en fonction, elles sont à usage multiple. Si on joue une carte dans telle zone ou dans telle zone, elle va pas avoir le même impact, et c'est plus fouillé, c'est plus expert qu'un Hearth et on a une partie aussi de placement d'ouvriers, c'est-à-dire qu'on va placer Ah nos bah, il faut absolument nos que j'y joue ouais, alors. ouais, ouais et avec les Je vais me cartes, rajouter à ma liste d'achat. tu construis des nouveaux emplacements d'ouvriers avec les cartes et tu as plein de choses qui sont vraiment chouettes. Ce qui est dommage, c'est un peu que le matos, c'est un peu, il manque de lisibilité dans la typographie. Je pense que ça n'aura pas été modifié dans la version française, mais je j'ai pas vu la version française. Moi, j'ai joué sur ma boîte anglaise et je suis, bon, voilà, c'est un de mes bons jeux de ce début d'année. Ce début d'année où on est quand même déjà en juin, donc de cette première moitié d'année. Mais Evenfall, donc moi, je suis très contente de voir qu'il y a une extension qui sort parce que c'est le genre de jeu, tous les jeux justement un peu à la Hearth, à la Ancient Oui, Knowledge et cetera, avec des on a cartes, envie de avec rajouter des des choses. on a envie de rajouter des cartes, donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été annoncé et il y a aussi une, extension qui a été annoncée pour le jeu Expédition, qui est un autre jeu, tiens, je réalise en le montrant, et qui a été localisé par Matago, Expédition Gears of Corruption qui sans doute verra le jour aussi en français. Je suis là pour le coup à l'inverse, j'ai, beaucoup moins aimé ma Moi, j'ai pas partie. eu l'occasion de jouer. Tous ces jeux-là, je les connais pas, donc je peux pas en dire grand-chose. Mmh mh. Bah, une extension qui se rajoute, ceux qui ont apprécié vont forcément s'y intéresser. Voilà et maintenant j'ai fini. Donc ça, c'était la liste des jeux qui arriveront un peu plus tard en boutique. C'est bien, cette jingle quand on débute et voilà, j'ai fini quand on termine. Je pense que Je pense c'est que c'est un important bon de code. baliser les séquences. Oui, c'est ça. On passe aux sorties. Yes. Alors, on a une belle liste de jeux qui sortent cette semaine, qui vont rejoindre vos boutiques. On va les découvrir ensemble, comme d'habitude. C'est le moment où je regarde et je commente, moi j'aime bien. Ouais, oui, voilà. Alors après, il y a des jeux auxquels tu as joué, et comme d'habitude, on va revenir sur ben, nos avis quand on en a quelquefois, nos indications, parce que peut-être ces jeux vont rejoindre également vos ludothèques. Je brode un peu parce que je me rends compte que j'ai oublié de préparer certains écrans. Alors c'est toujours pareil, hein, tout est prêt, mais par contre, c'est juste les gabarits des écrans qui se réadaptent à chaque fois qu'on lance l'émission. Et qu'il faut que je revoie juste avant de le montrer, parce que sinon c'est pas très très joli. On est quand même pointilleux, on a envie que ça soit chouette. Voilà, c'est fait. Premier jeu qui sort cette semaine, dont on vous parle, c'est Clash 451, le destin d'Attila. Ça paraît chez Nostromo Édition. C'est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs d'affrontement, un peu à la Shotten Totten. C'est signé Romain Mathieu, et donc c'est le nouveau jeu publié par Nostromo. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, toi. Pas du tout et je le découvre au moment où il sort, vraiment. Alors il y a des Ouais. jeux où on en entend parler très longtemps en amont et puis il y en a, vraiment c'est à la dernière seconde, «Ah, il y a un nouveau jeu chez Nostromo». Donc bah, j'espère que je pourrai y jouer, hein. Bah oui, c'est tout à fait possible. Alpina, nouveau jeu qui est signé Luc Mmh. Raymond, qui sort chez Helvétique. C'est illustré par Crocotam. C'est un jeu dans lequel on va construire un tableau, cette fois-ci, en posant des tuiles les unes à côté des autres et en choisissant éventuellement de les scorer, ces tuiles, de profiter de leur scoring en posant son petit meeple à sa couleur sur les tuiles que l'on souhaite lors de son tour.
Donc, on construit un tableau collectif et en plus, on choisit à la fois son scoring et on fait attention à celui des autres. C'est très simple, relativement familial, sur un thème Tu y as joué? animalier, comme on le trouve assez souvent chez Helvétique. Tu y as joué? Oui, j'y ai joué aussi. Moi, j'ai pu y C'est- jouer, j'ai trouvé ça, j'ai pu y jouer aussi, j'ai trouvé ça, heu, très générique et assez plat. Voilà, alors là, je sais pas, mais effectivement, oui, je sais pas si c'est le terme que j'aurais utilisé, mais je suis assez d'accord. C'est pas un jeu qui révolutionne le jeu de société. Euh, On voilà, en c'est a vu assez beaucoup des comme classique. ça, quoi. Voilà, Mais ça c'est fait pas un peu, désagréable, hein. C'est pas du tout non, c'est un c'est jeu qui pas fonctionne. désagréable, mais c'est vrai que j'ai l'impression de en fait et en plus, il y a un manque d'incarnation. Enfin, il y a un thème, mais il sert à vraiment rien, là, pour le coup et on Oui. c'est très, très mécanique et c'est de la construction de tableaux en commun. C'est le seul truc qui est un peu sympa. Ça, c'est le petit truc, on choisit son petit scoring, c'est pas mal, mais c'est quand même, vu et revu, hein. Bah, par contre, ça rentre très bien dans la gamme d'Helvétique parce qu'ils avaient une gamme nature, Fun by Nature, dans lesquels ils proposent toute une série de jeux avec des thèmes environnementalistes. Et donc là, on voit que dans leur collection, c'est un jeu qui se rajoute. Alors, il n'est pas ciblé sur cette gamme-là, mais par contre, c'est tout à fait dans le style de l'éditeur. Mmh mh. Nedge Contrived, celui-ci, je ne connais pas. J'ai pu y jouer. Oui. C'est massif, c'est un gros jeu qui sort chez, Pixie Game de Chris Matthew. On va, alors comment dire? C'est un thème complètement halluciné où on joue en gros des dieux qui vont essayer de faire que les gens élève des monuments à et que toutes et plein de monuments vont s'élever, en fait, sur le plateau. Sachant que ces monuments, le petit truc qui est rigolo, c'est qu'ils se construisent, par un système aimanté qui se colle à des petites structures en métal qu'il y a sur le plateau. C'est vraiment original et il y a, disons que le jeu est pas mal parce qu'il propose, de la sélection d'actions. On va gérer son plateau, il y a un p on va pouvoir un peu c'est très je sais pas comment expliquer. C'est un le problème, c'est qu'il est un peu alambiqué, le thème est un peu capillotracté est un mot qui lui va bien et c'était pas désagréable à jouer. Franchement, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais jeu, c'est plutôt agréable à jouer, mais waouh, c'est parti un peu dans trop de directions et avec un matériel un peu surproduit de mon point de vue pour le plaisir du jeu que ça représente. Voilà, Voilà. ça paraît chez Pixie Un Game peu pour la version de française, c'est frustration signé Chris finalement. Matthew, et ça sort donc cette semaine. Le suivant, Cartaventura Résistance, on est à l'approche du débarquement, c'est dans quelques jours que ça va Oui. débarquer sur les plages de Normandie, donc il y a, comme c'est un anniversaire, il y a plusieurs jeux qui sortent plusieurs jeux. Non, plusieurs objets Mmh. culturels, mais en jeu de société, c'est le seul que j'ai repéré. C'est Arnaud Ladagnou et puis Thomas Dupont qui le signe, c'est publié par Blam. Charpentier de la mer du Nord, seconde vague, donc nouveau jeu qui sort de nouveau chez Pixie Games, c'est Shem Phillips, c'est la fameuse gamme des mers du Nord, où il y a pas que des mers du Nord, des fois on a le tigre du Sud, c'est ça? Oui. Selon Tigre les du gammes. Sud, Royaume de l'Ouest, c'est en fait la mer du Nord, c'est la première trilogie et en fait, Oui. c'est la réédition du premier volet de la première trilogie, mais attention, j'y mets vraiment un gros warning, c'est une réédition Ah retravaillée. oui, C'est pas d'ailleurs ils du insistent tout sur le fait que le jeu est amélioré. très amélioré. D'ailleurs, il a pas du tout la même note sur la BGG sur BGG que son prédécesseur. Moi, j'ai pas joué au premier volet, j'ai joué qu'à celui-là. Enfin, j'ai pas joué à la première version, j'ai joué qu'à celle-ci et moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. Alors ce qui Ah, ce bah qui est chouette, dur parce que nous, et là, je on l'a juste à côté, on va ouais, sans doute y jouer pour un prochain numéro des Jeux du Chalet, parce quand on voit tous ces jeux qui sortent, pardon, je te coupe, hein, mais on reprend ouais, bien sûr, directement vas-y. sur ton avis, quand on voit tous ces jeux qui sortent, à chaque fois, on se pose la question de savoir est-ce qu'on va les traiter dans nos formats sur lesquels on revient, et par exemple, on Oui, parlait je comprends. d'Alpina, on a plutôt choisi de ne pas le faire pour l'instant, et Mmh. celui-ci, il est en lice pour être dans la prochaine émission. Et en fait, c'est terrible parce que je sais pas comment ça va se passer pour ce jeu, parce qu'à chaque fois que j'en parle en disant du bien, je suis confrontée à des gens qui, répondent: «Oh là» enfin qui sont extrêmement sceptiques parce que la première version était tellement pas ouf, heu, j'ai pas d'autres mots, mais il y a plein de gens qui ont pas du tout aimé, que, bah, forcément ça lui colle un mauvais postulat de départ pour, se faire réapprécier et je suis pas enfin
joues-y parce que ça vaut le coup Oui, oui, bah, de c'est moi, prévu. j'ai vraiment aimé ma partie, j'ai vraiment passé un super moment. Ça peut être un peu chaotique parce que c'est ce truc où il y a beaucoup de bonus dans toutes les directions et donc on peut s'embrouiller un petit peu et il faut se souvenir de ce qu'on fait. Mais par contre, c'est tout en simultané, ça va vite, c'est fun. Moi, j'ai adoré et j'aurais bien aimé jouer à la première version pour vous assurer que c'était mieux. Mais vraiment, regardez les notes sur BGG, il y a presque 1,5 point de différence. On passe de 6 à 7, à 8 presque. Donc je vous le recommande, moi. Moi, je me demande si j'ai pas joué à la première version. En fait, j'ai un problème d'identification sur ces jeux-là. Comme ils se ressemblent tous dans le titre, dans l'image, c'est toujours illustré par The Miko, je ne sais plus à quoi j'ai joué, je ne sais plus ce que j'ai connu ou pas. Ouais. Je pense pas y avoir joué parce que la boîte me paraît grosse. On lira les commentaires de Duncan, avec qui j'avais fait les premières parties de ces jeux-là, et qui me dira, lui il se souvient de tout, hein. De toute façon il note, il dira si j'ai joué à ça ou pas. Et c'est mieux que moi, je pense. Mon historique sur les jeux. On enchaîne avec Deduxio, alors celui-ci je ne le connais pas spécialement, c'est Nick Federico l'auteur, ça paraît chez Brain Games, on s'attarde pas trop sur les jeux qu'on connaît moins, tu n'as pas joué celui-ci? Et moi non plus, ça me Non, dit non. rien du tout. Décal, donc le nouveau jeu on en a déjà parlé dans les annonces, Board Game Arena, puisque Bah, le je jeu est disponible sur la plateforme de jeux de société en ligne. Il paraît également cette semaine, c'est signé Claude Clément et ça fait partie de tous ces jeux qui vous proposent de construire un tableau avec des cartes numérotées. Si vous arrivez à poser des cartes adjacentes qui ont le même numéro, elles ne seront pas prises en compte dans votre scoring et le but c'est d'avoir le plus petit scoring. À chaque fois que vous rajoutez une carte, vous allez pouvoir décaler d'où le La titre ligne. du jeu, décaler vos rangées ou vos Dans un colonnes de plateau. cartes. C'est pas, c'est vraiment, très proche du skijo, mais moi qui aime pas le skijo, si je devais choisir un des 2 à rejouer, je jouerais à Décal parce qu'il y a un petit peu plus de sensation de jouer. Ensuite, on a Dungeon Saga Origins. Je ne connais pas spécialement ce jeu, ça paraît chez Dungeon crawler. Mantic, mais ça sort cette semaine. C'est un gros dungeon crawler qui n'a pas très bonne presse. J'y ai pas joué, mais c'est un genre de héritier d'HeroQuest, si je dis pas de bêtises et ça n'a pas un très fort succès. Evenfall, j'en ai vaguement entendu parler dans le Oui! début de l'émission, mais tu m'as donné envie parce que quand je vois la boîte comme ça, j'ai une impression, tu sais, de jeu narratif coopératif. Et Pas tu du m'as dit que tout, c'était pas du tout ça, mais c'est vrai que pas rien du que le tout. visuel, alors c'est absurde hein, d'avoir ces impressions-là, il faut se renseigner toujours sur le type de jeu dont il s'agit. Le visuel me donne cette impression, je sais pas si ça génère ça chez vous aussi qui regardez l'émission. Bah non, construction de tableau, ça m'intéresse beaucoup plus. Je vais aller jeter un coup Mmh. d'œil, je le rajoute dans la liste des jeux que j'achèterai peut-être plus tard. Ah non, il est vraiment chouette. Vraiment, vraiment très, très cool. Donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en parler là. Far Cry Escape from Rook Island, c'est pas du tout les bonnes informations qui sont en bas de l'écran, ne les regardez pas, parce que je vois que c'est les mêmes informations sur le jeu de Brain Games qu'on a présenté juste avant. Ouais. Mais par contre, c'est un jeu qui est publié par Funforge et qui arrive donc cette semaine également, auquel nous n'avons pas joué. Inkit, C'est bien. oui, c'est cette semaine qu'il arrive, oui, c'est la bonne date. En fait, je me mélange un peu parce qu'on a tellement souvent parlé de Oui. ces jeux-là qu'au bout d'un moment, je me dis, mais ça fait 12 fois que j'en parle. Mais oui, non, c'est bien cette semaine Pendant qu'il paraît, c'est simplement qu'on avait anticipé, qu'on en a parlé dans nos précédentes émissions. C'est un jeu qui est signé par Kevin Gauvin et Romain Clément, dans lequel vous allez tamponner des petites feuilles pour faire découvrir des formes. Au début, c'est facile, on peut faire 5 coups de tampon. À la deuxième manche, on ne peut plus faire que 4 coups de tampon. La troisième, 3 coups de tampon, etc. Jusqu'à en faire un seul. Et là, c'est un peu magique parce qu'on arrive à faire deviner des choses en prenant un tampon dont la forme et la couleur est imposée. Et quand même, on arrive à retrouver les cartes que l'on recherche. C'est plutôt très malin. Le matériel fait le plaisir de jeu. Mmh. C'est clair et moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est le genre de jeu où moi je vais à complet reculons en me disant: «Oh là là, encore un jeu de ce genre» et où je me dis: «Ça va, il va falloir que je fasse semblant que ça marche et tout» et en fait non, ça marche. Ça marche même très bien et c'est très, très rigolo quand la personne doit faire deviner, quand on doit faire deviner quelque chose avec un seul tampon. C'est vraiment le meilleur moment, c'est la fin de la partie où ça monte en «tension» entre guillemets et où on se dit: «Mais c'est pas possible, je vais pas réussir à retrouver les 4 mots, les choses que je dois deviner avec juste un coup de tampon» et c'est fou parce qu'on y arrive et Ouais, ça crée de la c'est magie. vraiment ça Ouais. qui fait que le jeu est bien, c'est que ça marche. Pour C'est l'instant, pas c'est mon choix juste, de la semaine. On un continue à concept, regarder les jeux. ça Toi, marche. tu nous as parlé d'Evenfall. On va continuer à voir s'il y en a d'autres qui viennent se rajouter. Mmh. Mais c'est celui-ci que je conseille en priorité pour l'instant.
Qui pourquoi, c'est plutôt pas mal, qui pourquoi. Alors j'ai fait des parties qui ont incroyablement bien marché, d'autres moins marché, ça dépend aussi de la sensibilité des joueurs autour de la table, de l'émotion et puis de tout simplement les interactions qui se passent. Un jeu dans lequel on va avoir des illustrations qui sont assez oniriques, qui sont, je trouve, très chouettes. Donc c'est ces illustrations qui font toute la richesse du jeu et il va falloir attribuer un personnage, je sais plus comment il s'appelle ces personnages, un bidule, non je ne sais plus. En tout cas il y a un terme qui leur est Oui. associé Oui, je à sais une le carte définition qui est tirée au sort. C'est juste ça, donc c'est ultra classique, ça n'invente rien dans la mécanique, mais vraiment rien du tout. Mais par contre, juste pour les illustrations, il se passe quelque chose, en tout cas sur les parties qui ont bien c'est marché, il très se passe élément quelque chose autour illustré. de la table. La boîte est très cool aussi, hein. Le visuel de la boîte, il est vraiment très, très chouette. C'est un beau travail, d'illustration. Lynx, c'est le jeu qui paraît chez Matago qui vous propose de faire à la fois un mélange entre le Shifumi, pierre, feuille, ciseaux, et le morpion, Le puisque vous morpion. allez essayer d'aligner des formes à votre couleur, les unes à côté des autres. C'est très simple, ça fait partie de ces jeux qui sortent en ce moment dans lesquels les règles s'expliquent en 2 minutes et directement vous vous lancez dans la partie avec des interactions qui sont fortes forcément entre les joueurs. C'est simple et c'est plutôt agréable comme petit jeu. Après, moi, c'est pas une catégorie de jeu qui m'enchante particulièrement parce que je ne vis pas grand-chose en jouant à ces jeux-là. Mmh. J'en ai surtout beaucoup des jeux de ce type-là dans ma ludothèque en ce moment. C'est un petit jeu abstrait. Alors ce qui est, moi ce que je préfère dans ce jeu, c'est le boîte, c'est le packaging qu'ils ont fait qui est Oui, excellent. Quand on ouvre la boîte, c'est hyper élégant. C'est vrai que le jeu en lui-même, sur la première partie que j'avais fait: «Eh, c'est super malin!» et après, bah, j'ai fait quelques parties qui sont tombées vraiment très à plat avec des les gens pouvaient s'ennuyer, autour de la table assez vite. Donc, bah, si vous êtes très amateur du jeu, abstrait et tout, ça peut marcher sur vous, mais c'est pas forcément le jeu qui fait le plus, une unanimité générale. C'est pas désagréable. Essayez il est sur Board Game Arena apparemment, me rappelle-t-on dans le chat. Je sais pas s'il est en alpha ou en bêta par contre, en bêta ou en je sais plus c'est quoi les mots. Mais oui, ça se teste, ça se voilà. tente. Fabrice Puléo, c'est signé, c'est, pardon, édité par Matago. Mmh. Littoral, c'est le deuxième jeu que je conseille particulièrement parce que Ah en oui, termes de ah moi aussi. mécanique, c'est vraiment très simple, mais en termes de matériel, c'est hyper agréable. C'est un jeu qu'on a envie de manipuler, le bruit des jetons qu'on empile, rien que ça, c'est ludique, je trouve. C'est signé Oui. Brian Burgoyne, c'est publié par Randolph et c'est un jeu dans lequel on va tirer des tuiles dans un sac pour essayer de faire le meilleur scoring en les posant sur la table et en profitant de leurs différents effets. Il y a un petit côté, on choisit la face de la tuile, alors en la regardant, cette fois-ci c'est pas Captain Flip où tu regardes une seule face et tu as le choix de le retourner mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, cette fois-ci tu regardes les deux côtés et Et tu tu fais fais un un choix. choix ultra simple à chaque tour. Ce jeu, moi, c'est aussi un de mes coups de cœur de l'année. Je trouve ça hyper élégant, au niveau, ergonomique, de tout, de présentation, c'est beau et c'est, pareil que toi, hein, c'est le contact des tuiles et puis cette mise en place, on prend le sachet, on le pose sur la table, c'est bon, le jeu est mis en place, ça fait du bien Ouais. et c'est beaucoup plus malin et retors, que ça n'en a l'air et il y a une petite partie un peu psychologique aussi avec les autres autour de la table on va les pousser à la Un petit faute peu de ou stop voilà. encore, oui. Ah oui, il y a du stop ou encore et donc et ça se joue partout parce que ça l'idée c'était que ça pouvait se jouer presque sur une vous pouvez y jouer sur une serviette de plage, au vent partout et c'est un excellent jeu de l'été là, vous pouvez y aller, les Ouais. yeux fermés. Et ça dit quelque chose sur notre caractère, nos goûts de joueurs, parce qu'en réalité, ce même jeu, la même mécanique, mais avec un jeu de cartes un peu moche, je trouve ça Oui, nul. Et je comprends pas pourquoi ça existe. oui, C'est ça pour serait moins dire que bien, la mécanique ne fait pas tout. Le matériel compte énormément dans un jeu. énormément, ouais. La sensualité du contact. Dossier criminel mystère dans la vallée des rois. Donc c'était un nouveau dossier criminel si vous connaissez cette série. Donc vous allez pouvoir mener l'enquête. On passe rapidement sur ces jeux-là puisqu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Miss Wind, donc ça c'est un jeu un peu bac à sable, horizon lointain, Alors qui paraît donc chez Don't Panic Game pour la version française, signé Nathan Lige. alors ça, c'est un peu un pari d'éditer ça. C'est un jeu qui est très original et qui se distingue pour une seule et simple raison, c'est que c'est un bac à sable dans lequel il n'y a pas de but. Oui, Vous n'allez pas gagner, vous allez juste vous développer. C'est un peu l'équivalent d'un Animal Crossing finalement, il n'y a pas d'objectif particulier et vous avez 4 types de personnages que vous pourrez incarner pour construire un village et c'est tout. Vous allez vous développer. Le jeu existe un petit peu en plus en dehors de vous, c'est-à-dire vous allez laisser des choses quand vous reprenez votre plateau, le temps à passer et cetera donc mais
J'ai des retours très mitigés autour de ce jeu. J'y ai pas joué moi-même, donc je devrais pas donner mon avis, mais c'est vrai que ça peut vrai alors soyez sûr que si vous êtes quelqu'un qui aime bien savoir pourquoi vous jouez et quel est votre but dans le jeu, ça peut vous perdre un petit peu. C'est pas un jeu, narratif qui vous emmène dans un univers précis et cetera. Non, là vous êtes, ça va être, bah, vous avez pas de but quoi. Ouais, Faut aimer. je serais curieux de tester. Moi, j'aime bien savoir la fin surtout, mais là, peut-être il vaut se fixer 1 heure, parce que c'est un jeu que vous pouvez ranger, reprendre derrière, Oui, oui. vous continuez les parties tout simplement. J'aime bien connaître, savoir à quel moment la partie s'arrête, donc Il y a faut se pas. fixer. C'est je crois qu'il y a même pas, je crois que c'est vraiment c'est vraiment enfin, oui, Animal Crossing ou tous Ouais. ces jeux de développement que tu laisses et que tu reviens chercher, mais il y a pas de tu peux pas perdre, en fait. Voilà, je crois. Bah, tu vois, je serais plutôt curieux de savoir comment ça Ouais, fonctionne. D'en moi faire aussi une partie, j'étais pas au point curieuse. d'acheter le jeu, mais bon. Moi, je suis triste parce que Rebentis l'avait, donc je me disais que j'allais pouvoir y jouer et elle l'a vendu Oui. avant que j'ai pu essayer. Ouch! Petit jeu de Romain Quatergian et Théo Rivière. Romain Quatergian, notamment, c'est un auteur qui adore faire des choses très très originales avec le matériel de jeu. Théo, bon, on connaît son inventivité. Ils se sont réunis sur ce jeu dans lequel vous allez prendre des cartes en essayant de ne pas se piquer, parce qu'au dos des cartes, chaque côté peut avoir des piquants de cactus. Vous voyez à la couverture du jeu qu'on est dans un univers de cactus, mais pas forcément tous les côtés. Donc il faut choisir par quel côté on va attraper les cartes. On la prend, on l'attrape, on la retourne, on regarde. Ah, il y avait des cactus. Oups, je me suis piqué, je lâche la carte, je ne la récupère pas. Par contre, si jamais il n'y avait pas de piquant, là, je vais la garder pour mon tableau de score. Et c'est juste ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans le jeu. Il y a un tout petit système de scoring, mais sinon, c'est la principale mécanique en tout cas. Donc c'est une toute petite boîte, un jeu qui se glisse dans la poche et puis qui peut se sortir assez facilement, je dirais plutôt avec un jeune public. Pas eu l'occasion d'y jouer, mais je suis curieuse. D'ailleurs, c'est noté à partir de 5 ans. Quand je dis avec un jeune public, c'est que entre adultes, honnêtement, c'est un peu trop léger de mon point de vue, mais Mmh. avec des enfants, c'est plutôt cool. Stress Botix. Alors celui-ci, moi je ne le connais pas, ça sort chez Non plus. Two Tomato Games. Et tu le connais celui-ci? Je l'ai regardé rapidement, mais comme il y a tellement de sorties, en ce moment, j'ai pas En trop le vrai, temps. j'ai regardé avant cette émission pour pouvoir vous raconter quelque chose et j'ai déjà oublié. C'est dur quand on n'a pas joué à un jeu. Oui, oui, ça me le fait, ça même enfin, il faut imaginer, j'ai compté 69 sorties sur le mois de mai, hein, de juin, donc 69 sorties sans compter les extensions, sans com et en enlevant, les jeux enfants, donc vous imaginez le nombre d'infos qu'il faudrait, mémoriser pour se souvenir de tous, donc il y en a forcément sur lesquels on fait un peu l'impasse. On s'excuse, Non, non, mais on va tout celui-là, oui, je connaître. l'ai vu passer. Voilà, c'est un jeu avec des robots, donc c'est une aventure de science-fiction où 4 robots facilement stressables sont envoyés sur une exoplanète. Je vais me limiter là sur la description du thème parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la fiche du jeu, mais on n'y a pas joué, donc c'est difficile pour nous de vous en Mmh, parler plus en détail. Forcément, on fait des choix aussi en fonction des jeux dont on dispose, hein, tout simplement. tout à fait. Ta gueule, ah, ça fait du bien de le dire. Donc, nouvelle version du jeu Ta gueule Je que vous t'en prie. connaissez tous, mais qui paraît chez Banjo. C'est toujours signé Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. Banjo, c'est le nouvel éditeur, en tout cas, c'est la nouvelle entité qui fait suite au droit de perdre. Mmh. Je disais rien, je vois pas pourquoi je me prends, ta gueule Mais non, gratuit c'est pas comme pour ça. toi, évidemment. World Wonders Mundo, c'est l'extension du jeu World Wonders, encore un jeu dans lequel on va prendre des polyomino pour construire son plateau individuel en plaçant de superbes figurines. C'est impressionnant le matériel qu'il y a dans ce jeu-là, des figurines Pour le prix, monuments en plus. qui vont arriver de manière différente en fonction des parties. Moi, j'aime plutôt bien World Wonders, j'en ai fait quelques parties, et en fait, j'aime tellement bien les jeux de polyomino que je m'y retrouve. Ah moi j'adore Euh, World Wonders. oui. Non, je disais j'adore World Wonders aussi, pardon. Ah, bah, très bien. J'appuyais ton propos. C'est un de mes jeux c'est aussi un de mes jeux favoris de cette première année, de ce premier 6 mois. Voilà, on a eu l'occasion d'y Bientôt rejouer 10. là avec Super Meeple, avec Charles Amier quand il est venu au chalet, et c'était très chouette. J'étais très content de refaire une partie de ce jeu. J'y joue pas si souvent et je regrette. Oui, on précise, c'est vraiment une extension donc qui rajoute des bâtiments et vous avez des indices sur la pochette, hein. Il y a le Sphinx, il y a le Toute château petite blanc, extension, ouais. voilà et il y a des nouvelles tuiles et des nouveaux bâtiments surtout et des nouvelles cartes. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles tuiles d'ailleurs, je pense qu'il y a des nouvelles cartes et des nouveaux bâtiments, principalement. Je saurais plus dire. Voilà, on a fait le tour des Pas encore sorties trouvé. pour cette Ah! semaine. Ça faisait déjà pas mal de jeux. Ouais, Vous avez c'était l'embarras chargé. du choix. Voilà, moi je vais prendre l'extension World Wonders forcément. Je conseille vivement Inkit
Evenfall, du coup, ça m'attire. Maintenant que tu m'en as parlé et que je vois que Oui, ça me correspond, j'ai bien aimé Qui Pourquoi. J'aime bien y jouer. Littoral, évidemment, il faut pas le louper. Voilà pour les jeux que je connais en tout cas et que je conseille tout particulièrement. tout à fait. Bah, pareil. Du coup, tu as tout dit et nous pouvons passer maintenant au Kickstarter. Enfin, au Générique. financement participatif, hein. On fait pas les Alors, pas beaucoup de financement participatif cette semaine, je crois. très peu, il y en avait beaucoup moins que la semaine dernière où il y en avait énormément et il y en avait beaucoup moins et moins en plus de vraiment passionnants, intéressants. J'en ai retenu quand même deux, trois entre guillemets puisqu'il y a une je l'ai j'en parlerai pas trop parce que c'est un reprint en fait. Il revient en financement participatif, mais il avait déjà été en financement participatif. C'est Agemonia Oui, qui est à nouveau, pledgeable, hein, donc pour ceux qui n'auraient pas craqué la première fois, ils peuvent y aller. C'est un dungeon crawler, land crawler massif, dans un univers, fantastique et j'ai pas le bon lien du tout, je t'ai pas mis le bon lien, c'est ce que je c'est suis en pas train de grave. voir. Je suis désolée. Dans un univers fantastique avec d'ailleurs des visuels assez typés. Je vais pas dire que j'en suis, fan visuellement. Par contre, moi, il m'attire pas mal mécaniquement parce que c'est ce genre de dungeon crawler et avec, grosse durée de vie et cetera, mais surtout beaucoup comment dire? De hero crafting. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de jeu où vous allez partir d'un héros et le faire évoluer au maximum avec des cartes de développement et pas des arbres de technologie, c'est pas ça, mais en gros, vous allez XP et équiper votre personnage et il y a c'est très ce jeu-là, celui-ci se centre beaucoup autour de ce principe-là, plus que d'autres, par exemple, qui vont jouer plus sur la narration ou sur, voilà, donc celui-là se centre beaucoup là-dessus et en plus, ben, il a l'air quand même, quand on regarde les images, il a l'air quand même assez riche en narration, en choix, en lieux, en missions, en quêtes, donc je crois que c'est quand même quand s'il y a des femmes parmi vous de dungeon crawler, en général, ils sont assez bien informés. Donc c'est pour ça qu'on va pas rester, trop longtemps dessus. Mais il est à nouveau ou si vous voulez vous lancer et découvrir, eh bien Agemonia est disponible à nouveau en financement participatif. Pour le coup, c'est des jeux qui sont intéressants en financement participatif. Pourquoi? Parce qu'un peu comme Oathsworn, qui est un jeu que j'adore, il y aura peu de chances qu'il y ait une version française. C'est, très rare, des gros jeux très narratifs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. C'est des vrais paris de les localiser ou de les faire autrement qu'en Kickstarter. Donc c'est des jeux que souvent on ne peut se procurer que comme ça, que en Alors, je financement tombe que sur la participatif. vieille version, là, pour l'instant. Sur le précédent financement participatif, j'ai pas réussi à trouver la nouvelle. Je suis peut-être pas très doué ce matin. Bon, c'est pas très grave. Mais, voilà, vous pouvez le trouver normalement ouais, C'est Kickstarter? La heu, campagne? je crois. Oui, normalement il était à nouveau dispo. Et bah, D'accord. écoute, Bon. je l'ai vu hier. Mais peut-être c'était fini aujourd'hui. Dernière j'ai vu hier. Bah, écoute, je Non, regarderai, ça, c'est une vieille version qui était disponible, dont la livraison a eu lieu depuis un petit moment. Bon, j'ai pas retrouvé le nouveau lien. ah bah, c'est à partir du 4 juin, C'est à pardon, partir, donc c'est excusez-moi. une annonce. OK. C'est une annonce. Eh ben, transformez ça en annonce. C'est une annonce pour le 4 juin. Je suis un peu en avance. C'est marrant, j'ai l'impression d'être tombée, je suis peut-être tombée sur ce lien-là, mais quelqu'un m'avait dit, bon bref, je me suis embrouillée. Voilà, là, c'est le petit signe de fatigue, donc on va passer aux 2 jeux suivants. Donc, il y en a 2. Il y en a un, alors il y en a pas 2 d'ailleurs, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a 2 projets participatifs et l'un des projets participatifs, c'est 4 jeux. 4 jeux dans un seul projet participatif. Alors bien sûr, ça m'énerve un peu de plus en plus ce genre de phrase où, quand, on dit, 4 jeux en un et cetera. J'ai l'impression qu'on me vend du shampoing, mais non, mais c'est vrai. Mais des fois, il y en a sur lesquels on passe rapidement parce que c'est 12 boîtes ou 20 cartes avec lesquelles vous allez avoir 600 jeux parce qu'on vous a offert 600 règles pas ouf avec un petit paquet de 20 cartes. Là, c'est vraiment 4 jeux qui sont 4 vrais jeux d'auteurs et d'illustrateurs différents, et c'est marrant d'ailleurs parce que les boîtes n'ont même pas de format, cohérent entre eux. C'est juste que c'est le même éditeur, 25th Century Games, qui propose, ces 4 jeux. Alors je me suis un petit peu renseignée, sur tous. Big Sur, c'est de Mondo Davis et illustré par Tristam Rossin. C'est un jeu dans lequel nous allons fabriquer une autoroute, enfin une route et c'est un petit jeu en gros, vous prenez des cartes, vous choi et elles sont double face
d'un côté, c'est des ressources, de l'autre côté, c'est des routes et vous allez devoir utiliser certaines cartes ressources pour pouvoir poser les cartes routes. Donc, vous allez construire comme ça votre autoroute et bien sûr, il y a des trucs sur les cartes, des scoring et cetera. Donc ça a l'air c'est assez mignon. Sand Art, c'est celui qui m'intéresse le plus et c'est un peu celui-là pour lequel j'avais envie de parler de ce projet. C'est le fameux, on en a parlé un peu de tous ces Oui, jeux, hein. On les a évoqués, quand en fait, je savais pas que ça allait être un projet de financement participatif, donc on en a parlé dans les infos ludiques précédents. Donc Sand Art, c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus. C'est celui où, vous savez, on va remplir une bouteille de sable coloré et en fait, c'est du, flip and write, roll and write, dans lequel vous récupérez des cartes ingrédients, puis vous utilisez ces ingrédients pour colorier votre bouteille et essayer de faire des patterns. Je trouvais ça assez original comme idée. On a Wine Cellar. Wine Cellar qui est un jeu illustré par, Vincent Dutray et qui est un jeu d'enchères. Pareil, ça a l'air assez malin. Vos cartes, elles ont une valeur. Vous jouez cette carte pour la valeur qui est sur la carte. La plus forte valeur va pouvoir récupérer des cartes au centre en premier. Donc, ça va vous permettre de faire une collection et en fait, c'est le scoring qui est un petit peu original puisque vos bouteilles vont rapporter un certain nombre de points en fonction que vous l'avez récupéré au début ou à la fin de la partie, puisqu'il y a une idée de vieillissement du vin. Et enfin, le dernier, c'est celui que j'ai le moins regardé, c'est Grand Central Skyport. Peut-être c'est celui qui m'intéresse le moins dans les 4. Les 3 autres c'est pourtant peut-être celui le plus «expert» entre guillemets, mais faut pas exagérer. C'est ouais, ça sera jamais illustré très par expert, ouais. voilà, c'est de Dan Germain, illustré par Andrew Bosley et on fabrique un port du ciel, avec des dirigeables et en fait, on va collectionner des cartes qui vont se placer, qu'on va pouvoir déplacer. En fait, à chaque fois qu'on pose une carte, elle a un pouvoir de placement-déplacement et on va pouvoir remanipuler notre tableau et il y a, et on pourra acheter des nouvelles cartes autour du plateau donc voilà. C'est 4 petits jeux franchement, en les Bah, oui, regardant, je ça me m'a suis l'air pas dit: mal, moi. Enfin, je «C'est suis plutôt curieux, je suis qualitatif». joueur, donc j'ai envie de découvrir ce genre de choses et on a déjà une certaine qualité graphique quand tu regardes les différentes Oui. boîtes. Ça, Bah, il y c'est a les illustrateurs, hein. On ouais. a, Andrew Bosley, on a, Vincent Dutray. C'est quand même pas il y a un vrai travail, derrière ce projet et ça m'a donné envie de tous les essayer, hein, pour faire Bah oui, simple moi aussi. je me suis dit: «Tiens, bah, si j'ai envie de tous les essayer, c'est qu'il faut parler du projet, tout simplement». Donc c'est, le projet se termine dans 14 jours, et je ne vois pas. Pardon, et les pledges de base, vous pouvez prendre les boîtes de façon individuelle, bien sûr, hein, Oui, donc ça, c'est pas ce que je suis en très train de intéressant. regarder là, qu'est-ce qu'on Donc a c'est comme 14-15 € et vous avez un pledge complet à 61 € pour les 4 jeux. Donc c'est plutôt pas trop cher, mais n'oubliez pas qu'il faut rajouter les frais de port et surtout la TVA, qui est souvent à 20. Donc heu, donc voilà. D'ailleurs, Agemonia, c'est un peu ce qui m'empêche de le pledger, parce qu'il m'empêchera de le pledger parce qu'apparemment c'est, 99 € la boîte de base, mais avec oui. tout, ça monte presque au double. On Donc n'en c'est fait pas sûr que beaucoup, hein, des financements participatifs de manière générale, mais bon, là, pourquoi pas, ça celui-là, il est pourrait tentant, hein, c'est en plus, bon, est-ce que ça va arriver? En plus, on se dit: «Bon, il y a 4 jeux en un» et oui, je me suis fait avoir par l'effet shampoing. Mais c'est pas trop cher, je trouve. C'est pour le bon, ça doit être des petites boîtes, hein, mais c'est assez tentant comme pledge. Et le projet suivant, c'est, Terraria. Donc c'est l'adaptation alors celui-là, c'est celui qui me plaît le plus sur le papier. C'est marrant parce que j'avais pas aimé beaucoup j'avais essayé de jouer aux jeux vidéo, je l'avais lancé et j'avais pas accroché, plus que ça. Heu et Terraria, c'est un jeu vidéo dans lequel, en gros, vous creusez des tunnels et vous explorez et vous explorez et vous trouvez du loot et enfin bon, bref, c'est le oui, genre de jeu sans fin où ça n'arrête pas de creuser des tunnels dans toutes les directions. Mais j'avais fait genre une partie, je m'étais dit: «Ah, c'est pas ouf». Mais alors le pitch de la version jeu de société me plaît beaucoup et en plus, alors les retours sont, de tous les reviewers, de tous nos collègues américains, j'ai envie de dire, sont dithyrambiques. Alors des fois ça m'incite, hein, je suis comme vous, hein, quand il y a des gens qui disent: «Ah, il est bien ce jeu», moi ça me donne envie d'y jouer forcément. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? Et ben, on va
creuser effectivement avec des cartes. On va placer des cartes les unes à côté des autres et on va creuser avec son petit personnage. On a des cartes qui nous permettent qui vont faire de la gestion de main puisqu'on va les utiliser en tant qu'action. Donc on va jouer des cartes qui vont nous dire: «Ah bah, vous vous déplacez, vous faites ci, vous faites ça» et on va creu et le plateau se développe. C'est ça qui est cool. On voit avec toutes les cartes, ça va se développer un peu comme dans le jeu vidéo et on va trouver des tas de trucs. On va trouver des objets, des armes, on va pouvoir fabriquer, des objets, on va pouvoir combattre des ennemis, on va compléter des objectifs et on va, crafter. Moi, j'aime bien là, moi, ils me montrent toutes les cartes comme ça avec des pioches et tout. Ça, j'adore aussi. Les cartes transparentes, Ouais. c'est l'équipement que tu peux trouver, tu vas changer ton personnage, tu vas lui mettre une nouvelle armure et tout. Donc je trouve que, oh là, moi qui aime bien, le craft, le loot, l'exploration, Ah, ça ferait waouh! un bon jeu vidéo, dis donc. Ah ouais, n'est-ce pas, hein? Mais la question bah oui, mais comme j'ai pas aimé le jeu vidéo, si ça se trouve, je vais aimer le jeu de société. On ne sait jamais. Faut voir comment ça a été adapté, mais je trouve que ça fait très, très envie et ça a l'air, vraiment rigolo. Donc je me suis dit: «Bah, moi j'en parle de celui-là». Il a assez, bien sûr, hein, comme c'est un jeu vidéo, il a un succès énorme sur Kickstarter. Il est déjà à 6 000 contributeurs pour un jeu qui est pas attention, Terraria, c'était un jeu indépendant, hein, c'était un jeu indé, c'était pas un 4X, c'était pas un énorme truc, mais pas un 4X, c'est pas ça le mot. Heu, j'ai envie de dire j'ai envie de dire comme les andouillettes, un triple A, mais je crois que c'est Ah ça le oui, triple A. c'est On se 5A, comprend. je crois, les andouillettes. C'est 5A les andouillettes, mais ça me fait moi je pense toujours aux andouillettes quand on me parle des triple A, sur le jeu vidéo. C'est pardon, je suis désolée, chacun ses références. Mais donc voilà, ça il a, donc 6 000 contributeurs. Il y a encore 22 jours pour le pledger. Le jeu est pour 1 à 4 joueurs. C'est coop. J'ai oublié de le préciser, hein, quand même, c'est important et parce qu'on pourrait se dire: «Ah, c'est compétitif» et du coup, il y en a que ça va tout de suite calmer le fait, c'est coop. Ouais. Mais moi, je me disais: «Non, moi ça me dit bien, même coop» et il y a des objectifs communs à remplir. C'est, une note de 3 sur 5 de complexité sur Board Game Geek, donc ça va et on aura un pledge de base qui se situe dans les 73 €. Malheureusement, je le trouve un peu cher, Après, il y a plein de beaucoup matos de dedans, donc cartes. je peux comprendre, mais est-ce Bah, que j'ai bah, envie d'avoir plein de matos sur un jeu comme ça? Je sais pas. Non, mais si le jeu est bien, pourquoi pas? voilà Voilà pour les jeux qui et paraissent c'est en tout ce qu'il y a financement sur la participatif. Alors, dans les prochains projets, il y a toujours des futurs projets qui vont arriver. On cite mmh, très rapidement le nouveau Mythic Battle publié par Monolith. Là, il faut qu'on fasse de la pédagogie là-dessus parce que quand on dit Mythic Battle, les gens pensent Mythic Games. Non, c'est pas Mythic Games, c'est Monolith bah, qui non. publie ce jeu-ci. Ce jeu-là, normalement, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes structures et c'est pas le même développement. Mmh mh. C'est Isfet, donc c'est consacré cette fois-ci à la mythologie égyptienne et qui sort le 4 juin. Donc celui-ci, on va le suivre également. Et oui, là, je j'ai pas mis les dates, j'ai mis une liste entière de jeux à venir, mais comme j'ai pas les dates précises, on en je noterai ça, tiens, les futurs Kickstarter. Mais c'est pas très facile à trouver comme information ça, les futurs projets participatifs. Voilà pour les principales informations qu'on partageait avec vous pour cette matinale d'actualité. C'est le moment de revenir sur les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. On a eu quelques-unes cette semaine. Vous savez, sur le mois de mai, on a eu du mal à sortir des vidéos sur un monde de jeu, mais là, cette semaine, on a réussi à le faire. C'est un mois de transition en ce qui nous concerne. Sur ta chaîne, tu as diffusé quelques vidéos également. On va commencer par ça, par des vidéos qui sont sur la chaîne Penelope Gaming, la chaîne YouTube, parce que tu enregistres régulièrement sur Twitch et ça arrive un peu Ouais, en décalé sur YouTube. exactement mais parfois c'est très en décalé, donc si vous voulez de l'exclu, il faut venir sur Twitch. Plantanumbo, Mais donc c'est un là, jeu, on j'essaye sait, d'être tu à l'as peu près adoré. On a vu tous les c'était posts, dur, tous les c'était posts que dur. tu as fait sur Instagram. Ouais, je suis désolée, bah, il y a des ça arrive, hein et pourtant c'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup, des auteurs que j'aime beaucoup, mais là ça n'a pas marché, ça n'a pas matché avec moi. J'ai trouvé ça très, très dans l'air Toujours du pas eu le temps temps des d'y fois. jouer, moi. Là, je trouve que ça a le défaut vraiment de beaucoup de jeux experts en ce moment qui veulent en faire trop et trop alambiqués avec des thèmes parfois très capillotractés et là on est dans un peu, peut-être ce jour-là, j'avais vraiment pas envie de ça, mais vraiment ça va dans toutes les directions et on se dit: «Mais pourquoi? Pourquoi ça va dans toutes les directions? Pourquoi on ne fait pas plus simple?» Donc là, oui, là je suis assez sévère avec Plantanubo. Mais parce que quand on attend beaucoup, quand Oui, on aime, voilà. Forcément, hein, on est déçu.
Evenfall, là, t'as pas aimé du tout, je crois. Ah là, j'ai adoré. Non, oui, bah, c'est l'effet inverse complet et moi, j'étais partie avec un avis, assez sceptique au début. En plus, tu verras, enfin, le matériel a des défauts, hein. Vous verrez, les cartes sont un peu trop épaisses. Elles sont bizarres, hein, elles sont un peu cartonneuses, elles sont pas très agréables à manipuler. Donc il y a plein de choses qui, physiquement, m'empêchaient de complètement apprécier le jeu, aussi bien l'ergonomie que ça. Mais vraiment, mécaniquement, c'est super et l'expérience de jeu est super. Je le recommande pour une découverte, franchement, à 2 ou 3 joueurs. Le jeu peut être long à 4. Donc je vous voilà, et la vidéo est sortie juste hier soir, donc j'ai très, très bonne expérience. Et Ah oui, j'ai puis, fait ça aussi. voilà, le numéro d'archéologie, le 7e numéro consacré au Seigneur des Anneaux, le classique. Bah voilà, De un des Rainer classiques. Je Knizia. sais pas s'il est toujours disponible ce jeu-là, tu as dû regarder du Je coup? suis pas sûre, qu'il soit encore disponible. Il a été souvent en reprint, je ne crois pas. Bah, le principe de cette émission, c'est pas de vous présenter des jeux, qui sont forcément disponibles, à part sur Ocaseo. C'est vraiment de, bah, revoir en général un jeu ancien et toute la ludographie de l'auteur, hein. Donc là, on parle de Rainer Knizia pendant une bonne demi-heure et c'est un exercice qui est vachement intéressant parce que ça permet de resituer les jeux dans leur contexte aussi, de comprendre qui a fait quoi, qui a et puis Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un précurseur dans le jeu coop, c'est pas le premier jeu coop du tout, mais par contre, c'est celui qui a rendu, complètement qui a démocratisé le jeu coop et qui a lancé, derrière l'idée que le jeu coop, ça pouvait être quelque chose de cool, quoi, vraiment, et c'est le jeu coop. On peut le considérer comme le premier jeu coop le plus influent et il a une vingtaine d'années, je crois, maintenant, Le Seigneur des Anneaux. Il date de la sortie du film, plus exactement, je crois, et il est très, très chouette. Il a pas vieilli, en fait, Ouais. et bien sûr, Oui, c'est un il y a classique. ah ouais, c'est vraiment très chouette. Alors, sur la chaîne d'Un Monde de Jeu, vous avez eu la vidéo sur le côté, le volet création avec Nayad et Joseph Foussa de Loot. On a déjà diffusé la partie lors des Sabliers d'Or. Donc, ce jeu-là, vous devez le connaître normalement. Ouais. On a fait une vidéo sur Hollywood 1947 avec pas mal de monde, puisqu'on avait Adrien, Blandine, Ludo et Aline qui Belle ont équipe. participé à ce jeu à rôle caché sur un univers qui nous fait plaisir, parce qu'on parle de cinéma et d'une période de cinéma euh, bon, dont on parle pas souvent, donc Ouais, c'est ça. c'est l'occasion de changer d'univers. Je vais aller regarder cette vidéo parce que j'ai toujours pas joué au jeu et j'ai jamais l'occasion et je suis très curieuse de celui-ci. Le canapé de Tiki Édition et Super Meeple ont fait les 10 ans des deux éditeurs. Ils se sont réunis au chalet, on a fait une grande fête, on a tourné un peu quand même, et donc vous voyez les vidéos qu'on a fait lors de cette période-là. On en a tourné plusieurs. Le canapé, c'est la première qu'on diffuse. On a fait pas mal de live aussi. Il me semble que c'est la première qu'on diffuse, mais on a également tourné une vidéo sur Storybox qu'on va diffuser assez rapidement. Le jeu est sorti il y a quelques semaines déjà, donc il n'y avait pas d'urgence pour la diffusion de cette vidéo, mais c'est un jeu parfait pour l'été, donc c'est le moment de vous la mettre en ligne. Et on a tourné également une vidéo de Pirates de Maracaibo qui va sortir Oh! cet été, je crois. Oh la chance! Voilà, et c'est super. J'ai bien aimé ce jeu, j'ai hâte de vous montrer. Alors, on a déjà monté celle de Storybox, pas encore celle de Pirates de Maracaibo. Ça arrivera prochainement sur la chaîne. On a Mmh. diffusé la vidéo sur qu'on avait tourné Meilleure ensemble, hein, vignette. sur les jeux du chalet. Ouais, meilleure vignette, Alors, meilleure vignette. j'ai un peu bougé les vignettes. On en a beaucoup parlé en début de semaine avec les abonnés du Twitch notamment, puisqu'on essaye de mettre en gros maintenant les avis que Nos l'on. avis! Ouais, j'essaie de trouver une manière de faire marcher cette vidéo aussi, parce que mes vignettes étaient peut-être rigolotes, mais trop obscures, vues de loin. Et on a tourné la vidéo de Hit Them All, et diffusé donc le jeu qui vient d'arriver chez Ori Games, dans lequel vous incarnez des zombies. Une vidéo qu'on a tournée avec des invités de choix, puisqu'il y avait Tiffany Oui, d'Ori belle Games, équipe. Copla pour ceux qui la suivent sur Instagram, et Tatiana d'Ori Games. Mmh. Je sais Tatiana pas ce que pour ceux vous qui la a suivent sur Instagram. je sais pas ce que vous aviez mangé, mais vous avez pas digéré. Ouais. Et leur Mmh. vert leur va mieux que le bleu que je me suis choisi, je trouve. Ah bah, c'est Bah. marrant, je me disais, ah lui en bleu ça va encore. Ah bon? Ah ouais, le vert de Tatiana est dur à porter, hein, il est Ah ouais, mais tout lui va, Tatiana. ouais, c'est vrai qu'elle peut tout porter, donc on lui fait On un est gros des zombies, bisou. on est des zombies, hein, on n'y peut pas grand chose. Voilà, ça c'est les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a beaucoup de jeux qui sortent en même temps. C'est un peu l'embouteillage. On essaie de les sortir le plus vite possible. Le On hasard a fait bien tourné une les vidéo choses, sur on fait Décal, là, rare. parmi les Ouais. jeux dont la sortie a lieu en ce moment, sur qui pourquoi aussi. Donc ça sort dans les jours qui arrivent.
Ouais. Le hasard fait bien les choses, on fait rarement les mêmes vidéos en même temps, donc ça se complète. Donc vous avez de l'embarras du choix. C'est la fin de cette émission. On a passé une petite matinée ensemble pour pouvoir discuter des news. C'est le moment de se quitter, malheureusement, mais ça n'est qu'un au revoir parce qu'on se retrouve très Je pleure un rapidement peu. sur nos chaînes respectives ou sur Twitch tous les matins d'entre 8 et 9 en ce qui concerne un monde de jeu et plutôt l'après-midi en ce qui te concerne. Tu as des créneaux qui sont fixes, L'après-midi, le on soir, les ça évoque bouge un rarement. peu. Ça bouge un peu, mais le lundi, je vais le bouger. Je vais être tous les lundis à 18 h maintenant. Je 18h. je je n'arrive plus à faire 21 h, c'est beaucoup trop tard. Et vous me retrouvez le mercredi en journée, on ne sait pas quand, le mardi après-midi, le vendredi fin d'après-midi et le jeudi soir. Donc Ah pratiquement bah, tous les gros, jours, gros, gros mais planning. plutôt après-midi, soirée, effectivement. Ouais. Ben voilà, Voilà. vous pouvez nous retrouver très régulièrement, évidemment, en replay sur nos différentes chaînes, parce qu'il y a des replays également sur Twitch. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! À bientôt.